Alors bonjour à toutes et à tous, c'est Darkof022, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'ouverture de Pokébox. Aujourd'hui on s'attaque à Rayquaza. Alors je voulais juste vous dire que je tournais cette vidéo juste après celle de Hoopa. Du coup j'ai pas eu le temps de lire, je n'ai pas pu lire vos commentaires, mais pour la prochaine vidéo qui sera celle de la Pokébox Latios, bien j'aurai lu celle de la vidéo les commentaires de la vidéo de Rayquaza et les commentaires de la vidéo de Hoopa, donc ne vous inquiétez pas pour ça. Par contre, sans faire exprès, j'ai déballé un petit peu la Pokébox Rayquaza, je suis un petit peu tétolaire en ce moment, sans appuyer sur le bouton enregistrer. Du coup, eh bien, je vous épargne le magnifique bruit du plastique qui emballe la Pokébox, donc c'est absolument super. Donc aujourd'hui on s'attaque à Rayquaza, le deuxième Pokémon donc de ce trio de Pokémon qui était sorti donc à l'occasion de Noël 2015. Donc on avait une plutôt bonne pioche, hein, je trouve, par rapport donc à la Pokébox ou pas. Donc c'est tout à fait raisonnable, j'espère que cette fois-ci on aura aussi également une ultra rare, au moins. Hein. J'aimerais remercier tout simplement Océlie et Sora pour leur envoi, donc je les remercie encore une fois de plus. Le lien de leur chaîne est dans la description, merci à vous deux, vous êtes super cute. Donc voilà, on est parti pour cette Pokébox Rayquaza. Alors, qu'est-ce qu'on va exactement trouver là-dedans? Une petite carte promotionnelle qui cette fois-ci n'est pas réalisée par SK Yoshinobu, mais plutôt par le studio Planeta. Planeta donc qui a été fondé par Hideaki Akozaki. Akozaki qui est donc un illustrateur indépendant depuis 2009 et qui travaille depuis 2009 justement sur les séries, enfin depuis 2011 plus exactement, parce que c'est à ce moment-là qu'il est devenu illustrateur indépendant en 2009, et depuis 2011 il travaille donc sur l'illustration de cartes Pokémon. Et c'est également à ce moment-là qu'il a fondé le studio Planeta, donc situé au Japon. Donc voilà, Rayquaza X, de 180 PV, Dracogriffe, frappe du dragon, excusez-moi, et donc c'est la XY73, donc une très belle carte je trouve, hein, très belle carte. Moi je suis assez fan des Pokémon de la 3ème génération, c'est une de mes générations préférées, étant donné que le jeu vidéo Pokémon Emerald, Ruby, Saphir, tout ça m'avait énormément marqué à l'époque. Donc voilà, c'est des jeux que j'ai fait, refait, et j'aime toujours autant. Donc Rayquaza X, très belle carte, j'espère que vous la trouvez également très jolie. Avez-vous ouvert cette Pokébox? Si oui, n'hésitez pas encore une fois plus à me dire ce que vous avez eu dans les commentaires. Alors, hop, on va avoir le petit code en ligne, qui débloque, je crois, la carte, la boîte puissance d'un autre monde. Donc c'est sûrement la carte promotionnelle qui est débloquée donc sur votre jeu TCGO. Donc là c'est pas un booster, c'est plutôt pas mal si vous voulez une ultra rapidement. Alors on va trouver donc du origine antique en un exemplaire, donc là on a Méga Tyrannosif, il me semble qu'on avait eu Méga Tyrannosif hein, pour l'ouverture du Hoopa, enfin pour la box Hoopa. On va trouver 3 boosters Vigueur Spectral avec Méga Elexprint. Méga Ectoplasma et Exagide. Voilà, donc le seul Pokémon qui n'est pas Méga Pokémon. Alors on commence par... Alors cette fois-ci on va commencer par l'origine antique, hein, le petit booster qui est tout seul. Et voilà, donc ça mange pas de pain de commencer par ce booster là. Allez, on est parti. Une petite prière pour une ultra, au moins une ultra là, ça pourrait être plutôt sympa. Ou alors de Belzolo, ça me va aussi. Si on a de Belzolo, ça me convient. Ça me convient tout à fait. Donc le petit code en ligne, hop, 1, 2, 3, 1, 2. Nous allons avoir un Mistelb très souriant, un Terral, très beau Terral en passant, Mucuscule, ok, Miaus qui se repose, un Pyronil, très bien, en haut d'un volcan probablement, un Bracologique, une petite traîneur qui mélange 3 outils Pokémon de votre pile de défausse au deck. Ok, donc ça fait un petit peu de recyclage. Jolie flore ensuite. Un lien spirituel Tyrannosif, donc ça montre bien que Méga Tyrannosif est présent dans cette série. Un rouleau à pâture, alors une petite traîneur reverse, bon, pas terrible, hein. Défausser toute carte stade en jeu, ensuite piocher une carte, bon, pourquoi pas. Et, ouh, très joli, très joli. Alors je ne me souviens plus comment elles s'appellent ces cartes-là, des Alphart, je crois. Et donc c'est un stop, très bien. Famille évite tous les effets des talents des Pokémon de votre adversaire infligés à ce Pokémon.
Ok, donc c'est un petit talent supplémentaire, mais qui est trié par famille. Donc il y a Oméga, Alpha, Theta. Je crois que c'est Theta d'ailleurs, mais je suis pas sûr, mais je crois que c'est Theta, le signe qu'on voit ici. Et donc voilà, donc, ce sont de très très jolies cartes. Presque similaires à des full art, hein, mais on les appelle les half art. Donc voilà, très joli et très sympa surtout. Hop. Alors on continue avec cette fois-ci du vigueur spectral. Hexagide, c'est parti. Hop, 1, 2, 3. 1, 2. Nous allons avoir un petit funessir sur son banc, l'artwork est superbe, hein, il n'y a rien à dire hein, sur ce travail. Et quel illustrateur qui s'en occupe? Aroda. Aroda, très bien, Midori Aroda. Eh bien, très beau travail, un funessir donc. Sucrequin, excusez-moi, Galvaran. Nosphère un petit. Chuchemur. Mélancolux. Un sifflet de rappel, un petit objet, Matos Team Flare, assez présent dans cette série-là. Un Girafarig, pas mal. Pas mal, très joli en tout cas. Krabi en reverse, donc c'est une commune reverse. Et un Banchitrouille en holographique. Ouh, pas mal. Assez sympa, on retrouve bien les petits traits d'arc-en-ciel, hein, bien spécifiques du bloc XY. Voilà. Donc très sympa, une petite holo qui fait plaisir. Banchitrouille. Allez, on continue. Voilà, donc encore 2 boosters pour au moins taper une ultra. Ça me mettrait de bonne humeur, tiens. Alors, je vous taquine parce que en vrai, quand je tourne les vidéos, je suis généralement de bonne humeur. Parce que quand je me réveille tous les matins, je me dis, ah, j'ai bien envie de tourner une petite vidéo là, ça me manque. Et bah, j'évite de me presser parce que c'est comme ça qu'on rate une vidéo en général. Si vous demandez aux youtubeurs pas leur secret de réussite, hein, mais vous leur demandez, ils vous disent bien réfléchir à ce que vous allez dire, et c'est comme ça que vous allez faire une bonne vidéo entre guillemets. Donc c'est pour ça que j'aime pas trop me presser pour les vidéos, et prendre mon temps c'est vraiment le plus important. Larveillette en commune, le Vénard, Mucuscule, Krabi, Archéomir, ok, Professeur Platane, une petite supporter, réducteur de combat, donc encore un matos de la Team Flare, cherchez jusqu'à 3 cartes dans votre deck et défaussez-les. Mélangez ensuite votre deck. Donc ça peut être pas mal pour récupérer des cartes dans la pile de défausse. Voilà, il y a des traîneurs qui sont un peu plus serviables à ce niveau-là, je trouve. Mais enfin bon, je vois pas trop l'utilité de cette carte quand même, mais je pense qu'il y a des bons combos assez sympas. Stade, ensuite Bunker d'acier. Déden en commune. Ok. Et une petite traîneur rare. Ok, donc c'est une petite holo, dresseur filet entre avant. Pas mal. Ok. Donc je vais la mettre sous pochette, parce qu'elle est quand même assez jolie. Je pense qu'elles font partie des rares, hein, ces cartes-là. Donc c'est 5-Band Graphics, hein, illustrateur. C'est marqué en dessous de la petite pastille Ultra Pro. Ah, très sympa, très joli. Alors, hop, je vais mettre le couvercle là. Mégale Sprint pour ce dernier booster. Allez, on croise les doigts. Le petit code en ligne. 1, 2, 3. 1, 2. Alors, ma batterie ne tiendra pas très longtemps. Mais pour ce booster là, je pense que ma caméra peut faire un effort. C'est parti, écaillant. Sucroquin. Cornèbre. Nosferapti. Ok, Sapro. Un sifflet de rappel, donc une petite traîneur. Un Girafarig qu'on vient juste d'avoir. Colimucus, donc un Pokémon de type dragon. Très sympa. 5-Band Graphic qui s'en occupe. Mélancolux, alors cette fois-ci c'est une Pokémon Reverse. Ok, c'est sympa dans le manoir, d'ailleurs je ne sais pas quel manoir, mais je sais qu'il est présent dans le jeu. Et Graena qu'on a déjà eu je crois dans l'ouverture de la box ou pas. Donc un tout petit peu déçu de cette Pokébox, on aura quand même eu une petite holographique qui est assez sympa, j'ai essayé de vous la remontrer.
Donc on a une petite traîner très jolie, filet entre avant, c'est assez rare, elles sont rares hein, ces cartes-là je pense. Et le manchitrouille qui fait plaisir et que j'ai complètement oublié de mettre sous pochette. Et qui est très très sympa. Très sympa. Donc une ouverture assez moyenne pour cette Pokébox là, mais c'est mieux que rien. Je vous remonte la carte promotionnelle de la Pokébox. Donc Rayquaza X, voilà. Une petite ex donc de Planeta, du studio Planeta, la XY73. Et puis voilà, on s'arrête là. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir. Pour la prochaine vidéo, je vous dis portez-vous bien et puis passez une bonne soirée, journée, tout ce que vous voulez. Voilà, salut à tous. Everybody wants to show their skills. Everybody wants to get there faster, make their way to the top of